Bonjour, donc nous sommes le Living Lab Forêt Alpine et le Living Lab Forêt Alpine est piloté par un petit groupe de personnes qui représentent à la fois des laboratoires de recherche et différentes catégories d'usagers des forêts. Et donc, dans les porteurs, on a l'association Forêt Alpine, l'Office national des forêts et l'association des communes forestières. Et parmi les laboratoires de recherche qui portent l'initiative, on a l'INRAE et l'Université de Grenoble-Alpes. Et le Living Lab Forêt Alpine a vocation à travailler sur un territoire, à travailler en mode collaboratif sciences-société sur un territoire qui est globalement à cheval sur l'Isère et sur les Hautes-Alpes. Donc concrètement, ça va à peu près de Serponçon à Grenoble en passant par Briançon. Donc le Living Lab Forêt Alpine est à la base une organisation pérenne, collaborative sciences-société, qui a pour objectif général de travailler sur le maintien, sur la conservation de toutes les fonctions des socio-écosystèmes forestiers du territoire concerné. Donc grâce à ce Living Lab pérenne, c'est vraiment une opportunité de travailler ensemble régulièrement et sur le long terme avec des acteurs des territoires et les acteurs scientifiques sur les problématiques des forêts et d'avancer concrètement sur les enjeux de ces forêts. Normalement, un Living Lab a un problème, il est là pour résoudre un problème. Nous, on est plutôt comme on est dans une démarche pérenne, on est amené à résoudre plusieurs problèmes. Alors le premier sur lequel on travaille, et aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier qu'on fait aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est le renouvellement forestier. Mais ensuite, on sera amené à travailler sur d'autres problèmes, notamment comme les conflits d'usage en forêt. Et puis, on essaye aussi de travailler sur le partage des connaissances entre les usagers, les gestionnaires et puis la recherche. Et on entamera aussi des démarches de prospective pour penser en fait le futur des forêts à l'interface de tous ces savoirs. Déjà, nous, on se positionne forcément en étant en Living Lab dans une approche transdisciplinaire, et l'idée de ce Living Lab, c'était de se dire, voilà, on a des sujets de recherche qui sont prêts, notamment financés par le PEPR, et que par le Living Lab, on allait les inclure en fait dans les réflexions actuelles du territoire et permettre de parfois peut-être recentrer un petit peu nos sujets en fonction des besoins des acteurs et des problématiques qu'on rencontre sur les territoires. Et le fait comme ça d'être en transdisciplinarité, forcément ça apporte des réponses, des questions complexes. Et pour répondre à ces questions complexes, on doit avoir recours à plusieurs disciplines. Et nous concrètement, on va avoir de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, de l'écologie, de l'évolution. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on a? De la génétique aussi. Voilà, ouais. Ouais. Et voilà, donc tout un panel de disciplines qu'on essaie de mettre en dialogue. Donc le Living Lab Forêt Alpine, il a un lien assez fort avec le PEPR Forest, parce que déjà, en fait, le PEPR Forest a participé à conduire à une certaine coordination plus large dans le Living Lab. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des initiatives qui existaient avant le lancement du PEPR Forest, mais le fait que le PEPR Forest se lance a en particulier poussé à ce que les initiatives qui étaient dans la région Alpes du Sud, briançonnaise, et celles sur Grenoble se mettent ensemble et à travailler ensemble. Donc ça a été quand même déjà le premier effet assez structurant. Et ensuite, le Living Lab, il a des relations avec plusieurs projets ciblés du PEPR Forest. Il a des relations fortes avec le projet ciblé Régiadapt. Aujourd'hui, on a un atelier de travail justement sur ces questions de régénération et de renouvellement des forêts de montagne, avec plusieurs actions de recherche qui sont financées dans le secteur du Living Lab et des projets de thèse qui sont vraiment au cœur du Living Lab. Il y a aussi des questions, des connexions assez fortes avec le projet ciblé X-Risque, parce que le problème de dépérissement est assez clé en forêt de montagne, que ce soit les attaques de scolytes sur l'épicéa. Et enfin, il y a des relations très fortes avec le projet ciblé Hub, en particulier avec des thèses qui sont lancées par le projet Hub, qui vont utiliser en partie ce Living Lab et d'autres. Et bien sûr, il y a aussi une connexion avec le PC Monitor, parce que toutes ces questions de monitoring, de données satellites sont un peu clés partout. Donc après, l'intérêt qu'on voit dans le Living Lab avec le réseau de Living Lab qui va être créé,
pour nous, il y a un petit peu deux intérêts principaux. Le premier, c'est sur des échanges méthodologiques et de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions sur quelles sont les meilleures manières de co-construire avec les acteurs ces actions. Et donc ça, le fait d'avoir le soutien des cellules Living Lab du PEPR Forest, ça va être très intéressant. Le fait de voir comment ça se passe ailleurs dans d'autres Living Lab aussi. Et puis enfin, il y a aussi un intérêt aussi un petit peu thématique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des Living Lab dans la zone pyrénéenne, donc il y a aussi des échanges à faire sur des zones où il y a peut-être des enjeux qui peuvent être similaires, avec des différences aussi et des constructions différentes, mais en tout cas sur des forêts de montagne aussi. Et puis il y a aussi des échanges avec des Living Labs qui sont dans des contextes différents, parce que le changement climatique va quand même amener à un réassemblage de pas mal de forêts. Et donc ce qui se passe dans des forêts qui sont dans des climats plus chauds peut être aussi important comme perspective pour le Living Lab forêt de montagne. Eh bien, actuellement, c'est le 3e atelier qu'on organise. Donc, ça fait un peu moins de 2 ans que le Living Lab tourne et qui réussit à réunir, alors selon les cas, environ peut-être 80 participants dans les grandes assemblées et sur des ateliers thématiques comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui, une trentaine de participants pour parler d'un sujet donné. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je reviens sur aujourd'hui, ça va être notre fait marquant. Donc on a mené un atelier collectif avec des personnes qui venaient à la fois autour de Briançon et autour de Grenoble, des gestionnaires, des experts, des élus, des techniciens et des chercheurs qui ont travaillé à établir un premier diagnostic de questions de renouvellement et de régénération forestière. Donc on a eu un temps de plusieurs petites présentations et puis surtout du temps en collectif pour essayer de dresser un diagnostic zone par zone. Donc un fait marquant de cet atelier, moi ce que j'en retiens, c'est déjà dans un premier temps de se donner le temps, de se rencontrer et d'échanger. On est tous dans nos pratiques quotidiennes, on œuvre et on fonce pour aller toujours plus vite. Là, on prend le temps d'échanger, donc il y a des pratiques qu'on peut se partager. Et puis surtout, moi, ce que j'ai apprécié et que je viens chercher dans ces ateliers, c'est la rencontre entre les différents acteurs, et notamment avec le monde de la recherche. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, il y a plein de choses qui sont bouleversées dans les pratiques. Et c'est d'essayer de converger, que à la fois le monde de la recherche puisse évoquer des résultats récents, que le monde de la gestion puisse proposer des questions et des interrogations actuelles, et de pouvoir converger ensemble et de construire demain. Et ce que j'attends peut-être par la suite, c'est aussi la rencontre avec le grand public et le partage des savoirs et de connaissances avec le grand public.